Bonjour, bonjour, bonjour à tout le monde. Par la grâce de Dieu, je vais bien. Ah oui. Tara, comment tu vas? Hier là c'était chaud. J'ai mon livreur de médicaments là qui m'a envoyé. Un médicament, ce n'est même pas cher. Ce n'est pas cher là. Voilà la grève. La police les sécurise. Voilà, eux ils grèvent là. La police sécurise. On ne les brutalise pas. Oui, comme je disais ce matin, nous sommes tous responsables de nos échecs. Oui, nous sommes tous responsables à 80% de nos échecs. Ouais. Voilà. Parce que je vois des gens se plaindre là. Oh, vraiment. Mon ami, on échoue partout. On échoue partout. J'avais un locataire, un jeune locataire, il veut au Gabon. La manière que le petit là travaille. J'avais un jeune locataire. Elle dit que le petit là, il vivait qu'au Gabon. Mais il s'en sortait mieux que les locataires que j'avais qui vivaient du côté Canada, France. Voilà. Donc ça dépend de ta détermination. Ok? Voilà. Là où tu te trouves ne garantit pas à 100% ta réussite. Détrompe-toi. Là où tu te trouves ne garantit pas à 100% ta réussite. Il y a des Camerounais qui ont de la peine à payer leur maison en Indonésie. Parce que pour moi, l'Indonésie, c'est l'un des pays où la location coûte moins cher. Et que l'Indonésie, c'est l'un des pays où la location coûte moins cher. Oui. Tu vas trouver un appartement ici, là, à 300 $, 200 $. Avec le climatiseur. Hein. Et Jacques, c'est climatisé, là. Ça veut dire que ta lumière ne vient pas plus de 30 $ par mois. Je me demande comment ils font pour fabriquer les parts d'énergie ici, là. Ah oui. Donc ça dépend. Ça dépend. Quelles que soient les opportunités que tu as quelque part, si tu ne peux pas les saisir, mon frère, ne dérange pas les gens. Ne crois pas que tu vas réussir. La réussite ne viendra pas entrer dans ta vie, entrer dans ta chambre, voilà, dans ton porte-monnaie. Non, 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 non. Détrompe-toi. Détrompe-toi. Donc, quelle que soit la position où tu te trouves, la réussite viendra de toi-même. Bien beau, il y a les pays qui ont les opportunités que les autres. Mais, si tu n'as pas la volonté de réussir, ok? Mon frère, ma soeur, ne dérangez pas les gens. Voilà. Ne dérange personne. Voilà. Si la même personne te crée des problèmes, te cause du tort, tu es libre de l'abandonner. Ce n'est pas toi d'une personne qui te cause du tort tous les jours. À force de te plaindre de lui tous les jours, c'est toi le problème. C'est clair. Tu ne te sens pas bien dans une relation, tu quittes de là. C'est clair. Tu quittes de là. Voilà, tu ne peux pas émietter tes relations sentimentales et ainsi que tes relations financières. Ça ne marche pas. Tu ne peux pas avoir une relation où rien ne marche. Tu fous quoi là? D'ailleurs, vous ne vous entendez pas. Hein? Vous ne vous entendez pas. En rien, vous ne vous entendez. Vous faites quoi ensemble? Quand je suis encore ici pour mes enfants, mais disons, ce que tu es lâche, tu fais quoi là pour tes enfants? Les orphelins ne vivent pas. Arrêtez-moi ça, dis donc. Est-ce que les orphelins ne vivent pas? Voilà, donc nous sommes à 80-90% responsables de tout ce qui nous arrive. Ouais. Nous sommes à 80-90%. Tu vois un homme qui a épousé 4 femmes. Les 4 femmes sont décédées. Ou bien souffrent d'une certaine pathologie. Hein? Des maladies graves. Toi quand même tu t'entêtes à aller épouser l'homme là. Comment te dit qu'un homme a perdu ses 4 femmes? Tu t'entêtes à aller l'épouser. Hein? Comment te dit que un homme, une femme a déjà perdu ses 2 maris? Tu t'entêtes. Donc la malchance c'est pour elle seule. C'est pas la sorcellerie. Je connais une femme qui a perdu 3 maris. Hein, on a connu un grand là, très chaud, très frais. Comme ça à l'époque. Comme elle avait un peu, le gars est parti s'engager. Lui au moins il a duré. Il a peut-être fait 10 ans avec elle. Lui-même il est mort. Mais oui c'est vrai. Il est mort. Donc parfois là, c'est le Thomas. C'est Thomas. Nous sommes envoûtés de l'esprit Thomas.
ou un niefes. On veut d'abord voir. On veut d'abord voir avant d'accepter. Il faut arrêter ça. Nous devons arrêter ce genre de comportement-là. Donc, quel que soit le pays où tu vis là, sache que si tu n'as pas la volonté de réussir, si tu n'as pas la détermination de réussir, tu vas échouer. C'est clair. Même au Canada, il y a les sans-abri. Il y a les gens qui dorment à la belle étoile. Même au Canada, quand ils voient les gens, oh, mon ami, c'est mieux que chez toi. C'est parce que tu es un paresseux. Tu étais paresseux depuis le Cameroun. C'est parce qu'au Cameroun, tu ne faisais rien. C'est parce que tu attends tout de tes parents. Tu attends tout de ta famille. Voilà pourquoi pour toi, le Canada est trop dur. Mais c'est une opportunité. Fais aussi les vidéos. À notre ère, il y a toutes les opportunités pour réussir. À notre ère. Moi, j'ai dit à mes enfants, ça ne va pas vous faire les vidéos. Ça vous donne l'argent. Ça donne l'argent. Mais oui, ça vous donne l'argent. Ça paye. Arrêtez ça. Ne croyez pas que les gens qui crient sur Facebook là, ils crient pour rien. Ils profitent quelque chose. Donc vous êtes jeune là. Donc dès maintenant, voilà ta page, voilà ton compte YouTube. En attendant 30 ans, si tu as 100 000 abonnés, c'est combien? Ça te fait beaucoup d'argent sur YouTube. En attendant 30 ans, sur Facebook, tu as les millions d'abonnés. Ça te fait beaucoup d'argent. Attendez, mais c'est beaucoup d'argent. C'est une richesse. Ouais, que Eddie, comme moi, comment tu vas? Mais oui, c'est beaucoup d'argent. C'est une richesse. C'est une richesse. Vous savez ce qu'il dit 10 millions d'abonnés sur Facebook avec une page monétisée. Ça dépasse un investissement de 100 millions. Mais oui, ça dépasse un investissement de 100 millions. Oui, un immeuble. Ça peut te rapporter beaucoup d'argent. Tu peux avoir facilement 20 millions par mois avec une page Facebook de 10 millions d'abonnés. Si tu fais des contenus constamment. Vous croyez que les Sin Bradon là, les Sin Bradon, le groupe Sin Bradon du Gabon là, qui ont plus de 30 millions d'abonnés là, avec ce qu'ils font là, vous croyez qu'ils ont combien? C'est les gars qui ont souvent les vidéos qui montent à 10 millions de vues à moins de 23 jours. C'est-à-dire à moins d'un mois. Waouh, Hubert, comment tu vas Hubert? Noël. Voilà. Donc, c'est les gars qui ont les vidéos de 10 millions de vues à moins d'un mois. Tu peux imaginer 10 millions de vues à moins d'un mois sur Facebook. Mais c'est au minimum 10 000. C'est au moins 10 000 $. C'est les gars qui font des millions de vues. C'est les gars qui peuvent avoisiner les 50 millions de vues. Attends, 50 millions de vues, c'est quoi avec les Sin Bradon, avec les pages là? Ils ont 30 millions d'abonnés d'abord. C'est les gars facilement qui peuvent avoisiner les 100 000 $ par mois. 100 000 $ par mois. Waouh, oncle Bona, comment tu vas? Oncle Bona. Il était un peu souffrant là, mais petite maladie de 2 mois là, 2 jours seulement là, mais c'est comme si j'ai perdu du poids. Hein. Hey. Ah. Merde. C'était quoi comme ça? C'était le poison. Il n'a pas envie de parler de ça. Mais seulement j'ai bu le charbon là, j'ai vomi. J'ai bu le charbon là, j'ai vomi. J'ai bu le charbon là qui m'a fait vomir. Donc, quel que soit là où tu es, arrête de pleurnicher. Partout sur cette terre, rien n'est gratuit. Voilà. Il n'y a pas quelque part où tu verras que quelque chose est gratuit. Allô? Il y a des couloirs. Ah oui. Tungu di mana? Dia di couloir. Ça tungu dia couloir kan? Iya, itu baru masuk. Donc il n'y a rien qui est facile. Voir les gens. Le plus important c'est d'être dans les pays où il y a des opportunités que chez toi. Voilà. Quand tu es dans un pays où il y a des opportunités que chez toi, c'est déjà un atout. Voilà. C'est déjà un atout. D'être dans un pays où il y a les opportunités que chez toi, c'est un atout. Maintenant, mets-toi au travail. Voilà. Il suffit seulement de faire tes vidéos aujourd'hui là. Tu vas dans des marchés où on fabrique des choses. Tu proposes à tes frères du Cameroun. On achète. Mais je vous ai dit que j'ai fait une vidéo ici là, il y a de cela peut-être 6 ans. Et il y a une pièce que quelqu'un est sorti de la France, un Sénégalais. Il est venu ici, il a fait un conteneur. Moi, ma commission, plus de 30 000 €. Le gars m'a payé cash. Parce que j'ai fait une vidéo, j'ai montré.
Tu as plus de 30 000 euros. Le gars va payer cash. Oui, les vidéos, ça paye, c'est ça. Même si ce n'est pas monétisé. C'est de faire l'essentiel sur les réseaux sociaux. Faire l'essentiel. Voilà. Tu es dans un pays comme l'Indonésie. Il y a le marché des mèches. Mais mon ami, il y a la boutique des mèches là. Va seulement, tu fais les vidéos, là on vend les mèches. Là on fait les mèches, là on fait le montage des mèches là. Alors tu vas avoir ta part. C'est pas pourquoi les gens sont là, ils pleurent. Oh, au Canada c'est dur. Jusqu'à les gens se permettent de faire même les vidéos pour ça. Tu fais les vidéos que le Canada est dur. Le Canada est dur. Merde. Ya, non. Lurus saja, lurus. Lurus, terus. Lagi, lurus. Balas. Lagi. Tu dis que tu es au Canada, tu dis que c'est dur. As-moi un gros paresseux comme ça là. Rien n'est facile quelque part, rien. Et tu n'obtiendras rien gratuitement. Voilà, c'est au prix de quelque chose. C'est au prix du travail, c'est au prix de tout ce que tu peux imaginer. C'est le prix du sacrifice. C'est le prix de l'abandon. Connais que si tu veux quelque chose, tu dois abandonner l'autre. Voilà. Voilà, parce qu'il y a beaucoup là qui voyagent. Ils ont des fausses raisons alors qu'ils pensent la femme. Ils sont en train de penser de la femme. Vraiment, je vais faire 2 ans ici avant de rentrer. Je vais faire 3 ans. Je vais laisser ma femme à qui? Je vais laisser ma femme à qui? Petit frère, si tu es pauvre, la même femme va t'abandonner. Les années plus tard, si tu es pauvre là, la même femme va t'abandonner. Ok? Voilà. Tu as déjà voyagé. Elle t'attend. Elle t'attend. Et la même femme là, les années plus tard, elle est jolie là, elle a besoin d'entretien. Ok? Voilà. Voilà pourquoi vous voyez au quartier, dans nos quartiers à l'époque, vous voyez les jeunes filles enceintes, on dit que mais où est le père de l'enfant? C'est le boutiquier du quartier. On cache. Parce que c'est le boutiquier du quartier. C'est la honte. Mais le gars a chicoté ce qu'il a mis l'enfant. C'est le boutiquier du quartier. Les boutiquiers sénégalais là, ils ont laissé beaucoup d'enfants dans nos pays comme ça là. Parce qu'ils ont tout de quoi à manger. Quand la fille vient, elle se sert comme elle veut. En voulant voir la chambre qui est derrière la boutique, pap, le gars a déjà placé quelque chose. En voulant voir, c'est la grossesse. C'est ça. Donc il faut beaucoup faire attention, petit frère. Et voilà, tu es encore jeune. Tu vas vivre pour longtemps sur terre. La femme pour qui tu veux tout abandonner là, tu veux détruire ta vie. Tu veux être zéro. Parce que tu penses à elle. Parce que tu as peur que quelqu'un d'autre va la prendre. Ça te fera plus mal quand tu seras là et que tu n'as rien. Quelqu'un d'autre va l'arracher chez toi. Ça te fera plus mal. Quand quelqu'un d'autre va l'arracher à ta présence. Mais alors que si tu réussis dans ta vie, la même femme va t'abandonner, petit frère, parce que tu as tout abandonné. Hein? La même femme va t'abandonner parce que tu as tout abandonné pour elle. Parce qu'avec toi, elle ne voit pas d'avenir. Chaque femme aspire à voir un gars qui travaille, qui peut subvenir à ses besoins, surtout aux besoins des enfants. Il faut envoyer les enfants dans les bonnes écoles. Voilà le rêve de chaque femme. Avoir les enfants avec un homme qui va assumer, qui va s'occuper des enfants. C'est souvent ça le plus dur. Une femme n'a rien à foutre avec un gars dont les enfants n'auront pas d'avenir. C'est clair. N'auront pas d'avenir. Les enfants vont dormir en famille. C'est clair. Donc si tu te sacrifies, les gens pensent souvent qu'on se sacrifie que pour les autres. Mais en réalité, on se sacrifie pour soi-même. Les autres profitent seulement. Bah, l'exemple a prouvé. Quand tu as bien construit ta vie, le jour que cette dernière part, elle part avec un peu, tu restes avec un peu.
L'autre va venir trouver. La majorité des femmes rencontrent les hommes qui ont déjà. Et quand tu as rencontré un homme qui a déjà, mon ami, c'est une garantie pour toi. Et un homme qui a déjà ne peut pas manquer de femmes. Donc petit frère, mets-toi ça dans ta tête. Un homme qui a déjà ne peut pas manquer de femmes. Mais un homme qui n'a pas, on ne l'assume pas. Hein? On ne l'assume pas. Alors qu'un homme qui a, malgré ses défauts, on l'assume quand même. Parce qu'il a des qualités. Il connaît chercher. Il connaît se sacrifier. Et connaître chercher, c'est se sacrifier. Et c'est ça qui tue les jeunes petits frères d'aujourd'hui. Voilà. Ils ne veulent rien sacrifier. Ils ne veulent rien sacrifier. Je vous parle parce que j'ai un exemple. Hein. J'ai payé le prix. Hein. J'ai payé le prix. Je suis rentré d'un pays volontairement, rapatriement volontaire. Voilà. J'ai pas envie de parler l'année. J'en faisais partie. Et ma carte de séjour est sortie après. Alors que tu ne peux rien changer. Ton retour ne va pas goudronner toutes les routes du Cameroun. Ton retour, Bredou, ne doit pas changer la misère dans ta famille. Ok? Ton retour, Bredou, ne doit pas donner l'eau, les bonnes fontaines là, dans ton quartier. Est-ce que tu comprends? Mais ton retour avec un peu d'argent peut au moins changer les conditions de vie dans ta famille. Et maintenant, par ricochet, celle que tu aimes là, va en profiter. Donc, rentrer Bredouille là, toi qui es là, que oh, je suis ici là, c'est pas tu es un paresseux. Tu ne peux pas être en France, tu dis que c'est dur plus qu'au Cameroun. Tu mens. Ton pays ne fabrique rien. Et bien que ton pays ne fabrique rien. Voilà. Tu peux être en Espagne qui est mieux que le Cameroun. Tu dis que tu souffres. Non, c'est pas tu es un gros paresseux. Tu ne peux pas être au Canada. Parce qu'il y a beaucoup de... Je comprends beaucoup de pleurs. Les gens qui disent que au Canada ici, au Canada... Et arrête-moi ça. Tu m'arrêtes ça. Tu peux parler d'un pays qui fait partie des 5 pays les plus puissants du monde. Que là-bas tu souffres. Tu es un paresseux. Tu es un paresseux. Je comprends. Ce sont tes parents qui t'ont envoyé dehors. Mais si tu avais souffert là, comme les Noussi, avant de se retrouver dans certains pays, ce que tu respectes. Si tu avais fait la Libye, ce que tu ne parles pas comme ça. Si tu t'es passé par le Burkina Faso, tu t'es passé par le Mali, tu t'es passé dans les pays désertiques là. Ce que tu devais comprendre que... Parce que là-bas, là, tu ne rêves même pas encore. Mais toi, au Cameroun, le père a vendu un terrain, il a sorti ses économies, il a pris le crédit en banque, voilà, on a déposé la caution. Ouh, tu es arrivé au Canada. Voilà pourquoi c'est facile pour toi. Et je conseille les parents, avant d'envoyer vos enfants dans certains pays, qu'ils fassent même une visite dans un pays. Envoyez-les même dans certains pays. Envoyez-les même au nord là-bas. Envoyez-les même au nord. Envoyez-les loin, dans certains endroits, un peu loin de vous. Envoyez-les loin. Appelez-les à être libres. Envoyez-les dans certains pays africains. Mais oui, c'est vrai. Parce que ça prépare l'enfant. Prépare l'enfant. Il a normal que tu portes un enfant, tu envoies au Canada, il dit que c'est dur. Comment? Comment? Les pays où tu arrives, il y a les carrefours, les supermarchés. Mais les pays que même la poubelle, les pays que la poubelle est riche, plus que vos supermarchés. Ouais. Qui a les jours où les supermarchés partagent, hein, font la solde. Tu es un paresseux. Tu aimes le sommeil. C'est ça le problème. Voilà. Tu n'es qu'un paresseux. Donc, 80%, nous sommes responsables. 90%, nous sommes tous responsables de nos propres échecs. Voilà. Croyant que là, on se trouve là. Parce que tu vois un pays qui est très beau là. Hein? Et qui fera de toi l'homme le plus beau du monde. Non. C'est ton travail, c'est ta détermination. C'est ce que tu peux faire qui va changer ta vie. C'est ce que tu peux faire qui va changer ta vie. Sinon, n'attends rien. N'attends rien. Que je suis dans un grand pays, c'est dur sur moi. Tu as fourni quel effort? Tu as fait les demandes jusqu'à combien de fois? Tu as montré tes qualités où? Mon ami, tu trouves un travail qui est loin de chez toi, tu déménages. Montre au patron que tu peux travailler. Montre au patron. Montre au chef d'entreprise que tu peux. Que tu es capable d'abandonner. D'abandonner ce que tu veux faire là. Pour le travail ici. Mais oui, montre que tu es déterminé. C'est de ça qu'il s'agit. Alors. Passez une bonne journée la famille. On est ensemble.